okende mamokili kote ya sango nanga ya molimo mosantu tamona ye koki no mokili oyo bato baso bakoyeba ye nalatisi bino nguya okende mamokili kote ya sango nanga ya molimo mosantu tamona ye koki no mokili oyo bato baso bakoyeba ye molimo mosantu yekibangu akotambwisa mokili osakola yango na mabota maso etetangoyo ya molimo mosantu akotambwisa mokili mokili oyo mokotambwisa mananguya naye tata kimbangu molimo mosantu bango bayeba kimbangu molimo mosantu yekimbangu akotambwisa mokili osakola yango na mabota maso etetangoyo ya molimo mosantu akotambwisa mokili mokili oyo mokotambwisa mananguya naye tata kimbangu molimo mosantu koteya yango bango bayeba kimbangu. Tobondela on kombo ya tata mwana mpe molimo centre tata nzambe nkolo yesu papa simo kimbango kumisama papa kisolo kelo kelo papa dialunga na kyangane papa dengeda kontima okumisama papa simo kimbango lelo le 6 avril na ebandeli ezalaki liloba ya solo liloba ezalaki nzambe yo ozali nzambe tosangene na esiko na ntina mosusu te bobele na ntina na nkombo na yo po ete mokili eyeba yo ete yo ozali nani boyokanaki na likolo mobembo ya liboso bosalaki nzambe ayaki na mokili abotami te tata te mama te babengi ye Melisedek bato bamonaki ye te bayebaki ye te moto moko ayebaki ye bobele Abraham bayokani to boyokani bino misato ete moko abotama lisusu ye nkolo Yesu abotama na mama kasi tata te tata yo molimo mosantu baye koyeba ye na bayekoli na boyo bakobengaka bato bayebaki ye nzambe na bomoi okumisama me yo décidé ete esengeli ngai na botama ntata mpe mama mpwete tobikisa moto yango nde toye na esika oyo tika okumisama ngunga ekoki mokili eyeba yo ete yo ozali nani mokili eyeba ete yo ya solo ozali molimo mosantu kimia na yo tosengi ezala na biso na ebandeli ya programme oyo bisika nyonso bakoyoka liloba oyo mpamba te mokili nyonso eyebi ya solo ete molimo mosantu nde ekeke na ye yango oyo mokili mobimba bazali koluka molimo azali wapi yo ose revele pa na biso ndenge okomi yango na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 2 olobi na ko revele na ba oyo bayebi ngai yango ebombamaki na bato na mayele opesi yango na biso bato bifafala ya mpamba mpwete toyebela pe tomanyola yango tomekola yango tolakisa na mokili ete ya solo yo ozali nzambe tika okumisama ngunga ekoki liloba elobamaki yango nde tozali kotransmettre ewuti ndenge yo olobaki ekouta likolo ekita na se
kasi kuta jamais na se emata likolo yango euti na likolo ekiti awa na se biso bato bapesi mpo ete topesa yango na baninga mpo ete baninga bayeba ete tala likolo ndenge elobi likolo elobi ete molimo mosantu bokolukaka yeyo na ebandeli mpe suka tomipesi na yo onkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Leur grandeur, chers spirituels adjoints, nos frères et sœurs kimbanguistes et non kimbanguistes de par le monde, notre Église est dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbang. Les chefs spirituels de l'église kimbanguiste et les autres dirigeants investis par eux sont donc compétents de proclamer au monde les principes spirituels de base révélés par les pères fondateurs, afin d'accomplir harmonieusement leur mission universelle. Le 23 novembre 2014, l'Église kimbanguiste a publié la déclaration appelée Déclaration du 12 octobre 2014, par laquelle elle a pris position en face des abominations qui sévissent dans le monde. Aujourd'hui, 6 avril 2015, l'Église kimbanguiste livre solennellement au monde une révélation. La révélation fondamentale de sa foi que le révérend Benansilou va lire tout à l'heure. Je passe la parole au révérend Benansilou. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, conformément aux instructions que nous avons reçues, à la brillante introduction du président des conseillers internationaux, je vais faire un ajout conformément aux instructions que nous avons reçues, qui est bref. L'ajout introductif est le suivant. Simon Kimbangu dont nous parlons, que cela soit clair pour tout le monde, est celui né le 12 septembre 1887. Je dis bien le 12 septembre 1887. Le deuxième point est une observation, toujours dans les instructions que nous avons reçues. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique ait bénéficié des privilèges exceptionnels dont ne semblent pas être conscients les Africains et le reste de l'humanité? Pourquoi Abraham et Sarah étaient-ils venus en Afrique et pas dans d'autres continents? Pourquoi Moïse est parti de l'Afrique vers la terre promise? Josué et beaucoup de grands prophètes. Pourquoi la Sainte Famille, Jésus-Christ lui-même, a-t-il trouvé refuge en Afrique, en Égypte, tel que les Écritures nous le disent? Pourquoi ce fut un Africain, Simon de Cyrène, qui aida Jésus à porter sa croix à Golgotha? Est-ce le fait du hasard? Je crois que les Africains doivent sortir de leur sommeil. Pourquoi les 2 milliards de chrétiens qui sont à travers le monde n'ont-ils pas demandé à Dieu de leur faire la révélation sur Simon Kimbangu, sur le Saint-Esprit?
Et Jésus, s'adressant aux Juifs à son temps, n'avait-il pas dit que le royaume des cieux vous sera retiré et remis à une nation qui en rendra les fruits? Depuis de longues périodes, la révélation divine a été faite aux Kimbanguistes pour dire que ce royaume des cieux, Jésus l'avait transféré aux Africains. En matière spirituelle, incontestablement, l'Afrique demeure la lumière du monde. Cela étant dit, je termine en disant, sur l'ajoute que le Saint-Esprit n'est pas une propriété des Noirs ou des Kimbanguistes, mais l'un des composants de la Sainte Trinité. Donc lorsque nous disons que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'une affaire limitée aux Kimbanguistes, il est Dieu pour toute l'humanité. Cela doit être clair. Dieu ne peut pas être le monopole ou l'appartenance exclusive d'une seule race, fût-elle la race noire. Révélation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église kimbanguiste à l'humanité sur la divinité de Simon Kimbangu. Nous, membres de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église kimbanguiste, réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en session extraordinaire du 30 mars au 6 avril 2015, exécutant l'ordre donné le 8 juillet 2001 en Kamba à tous les chrétiens kimbanguistes par son éminence Salomon Dialungana Kiangani, révélons à l'humanité tout entière que Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit, le paraclet promis par Jésus-Christ à ses apôtres il y a 2000 ans. Jean 14, 16 à 17, Jean 16, 13 à 15. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 avril 2015. Pour les chefs spirituels adjoints, Charles Dianguinda Kisolokele, Alphonse Kisolokele Ntiabamfumu. Je vous remercie. Ainsi que cela a été fait pour la première proclamation, celle-ci est une proclamation solennelle qui est livrée au monde et ne requiert pas de commentaires. Je vous remercie.